aujourd'hui, chronique sur capsule sur les résidus d'école. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a beaucoup de questions qui me sont posées, entre autres. Qu'est-ce qu'on fait là avec les queues de carottes et puis les plants, là, les tiges qui meurent? Ben, on laisse ça là. OK? On ne fait pas de ménage, on laisse ça là. C'est de la nourriture pour les vers de terre, de la nourriture pour les carabes, tous les insectes utiles. Si vous voulez les avoir dans votre jardin, c'est important de leur laisser de la nourriture. Alors, du ménage comme on fait dans la maison, là, mettre ça propre là, sur un terrain, sur un jardin, non, c'est zéro ça. Vous privez de l'écosystème qui pourrait habiter dans votre jardin. Alors, vous voyez ça ici, on est dans mon ancien terrain d'ail. Et puis, le paillis de phragmite que j'ai mis dessus l'année passée, il est encore présent en partie, mais relativement digéré. Et tout ça, ça reste là cet automne. Il n'est pas question que je laboure le terrain ou que j'enlève ces résidus-là. Ça reste là. En dessous du paillis, là, il y a de la vie autour de ça, là, et c'est ça que ça prend. OK? Ça va vous permettre à ce moment-là de conserver les vers de terre, conserver la vie dans la terre, parce que vous leur laissez leur nourriture. Vous protégez votre sol aussi en même temps en gardant ça. Vous avez de la mauvaise herbe qui a poussé aussi, c'est pas grave. Justement, la mauvaise herbe, ça va faire de l'engrais vert. Et puis, tout ça, la majorité des mauvaises herbes, de toute façon, qui poussent, souvent, si vous avez un contrôle durant l'été, c'est des mauvaises herbes annuelles qui vont tout simplement geler quand il va arriver les gelées. Fait qu'ils vont mourir puis ils vont faire de la matière organique au sol, tout simplement. Alors, vous pouvez laisser ça pousser comme ça. Ou s'il y a lieu, si sont trop grosses, les arracher, mais laissez-les là. Laissez-les là, OK? Alors, aussi les résidus de récolte, comme par exemple le maïs. OK? Ça, c'est des gros cotons. Le maïs, les tournesols. Ouais, pas mal ça. Ceux qui font des tiges assez raides, là, on voit du maïs là-bas. Alors, le maïs là-bas, là, il en reste quelques plants. Ça, je pourrais vous montrer ça. On va s'approcher tantôt. C'est des plants pour produire des grains de maïs pour ma production l'année prochaine. Alors, je vais aller vous montrer ça tantôt. Mais les tiges de maïs, vous pouvez les hacher. Bon, moi, je me sers la même machine que vous voyez au fond, là, qu'on a vu dans l'autre capsule. Mais vous pouvez trouver la manière de hacher les cotons de blé d'Inde. Vous voyez, ça, c'en est, là, qui a passé dans la machine. Et ça, ben, moi, je retourne ça au jardin. Je l'étends sur le jardin et puis ça reste là en surface, de façon à attirer les vers de terre. Puis, tout ça. Alors, vous voyez ici, c'est du maïs qui a poussé ici. Alors, le maïs a poussé, il a pris des éléments dans la terre. Ben, moi, je vais retourner à la terre les éléments que le maïs a pris. Ça va faire une belle couverture pour mon sol, pour l'hiver. Les insectes du sol vont vivre là-dedans, ils vont être heureux comme tout. Et puis l'année prochaine, je vais m'assurer d'une fertilité parce que l'écosystème de mon sol, je l'ai préservé. Vous savez, c'est l'écosystème du sol qui nourrit vos plantes. C'est pas vous là, qui nourrissez les plantes. Si vous n'avez pas un écosystème adéquat, vous avez beau faire ce que vous voulez, vous ne viendrez pas à bout d'avoir des belles récoltes. Alors, ce qui est important, c'est de nourrir l'écosystème, la vie dans la terre, pour qu'elle nourrisse les plantes. D'accord? Alors, si vous voulez, regardez, on va s'approcher un peu. Le maïs ici, je suis en train de le laisser sécher sur place, là, certains épis. Les jets bleus viennent tout manger mes grains. Alors, je mets des pots à l'envers comme ça dessus pour protéger l'épi. Simplement un pot de plastique. Et puis, avec des trous dedans pour qu'ils respirent un peu, pour que la chaleur s'accumule trop. Et ça évite justement que les jets bleus ou d'autres oiseaux viennent gruger les grains. Parce qu'en fin de compte, moi, ça va être pour faire des grains pour la récolte. Et ça a tout été mangé, là. Mais dans le fond, les grains qu'il y a ici, là, ils sont en train de mûrir, ils vont sécher. Et ces grains-là, ça va être des grains que je vais semer l'année prochaine pour encore récolter du blé d'Inde. Parce que quand vous avez des variétés de blé d'Inde non hybrides, comme vous voyez, celui-là, c'est du jaune. À ce moment-là, il y a possibilité de récolter vous-même vos propres graines. Alors, c'est ça. On va aller voir, entre autres, engrais vert sur les pommes de terre. Suivez-moi par ici. On a passé par-dessus tantôt les pommes de terre qui sont toutes desséchées, comme vous voyez. Ce qui est vert, ben, ce n'est pas des pommes de terre, c'est les mauvaises herbes que j'ai laissées pousser vers la fin de la saison. Je ne m'occupais plus d'épaissir le paillis de façon à ce que justement la loi des vêtements de la terre fasse que ma nature garnisse le terrain avec des plantes vivantes. Et donc, il a poussé des mauvaises herbes. Moi, les mauvaises herbes, c'est utile pour moi quand j'en ai besoin. Alors, c'est mon engrais vert. Et lorsque je vais récolter mes pommes de terre, parce qu'en dessous de ça, il y a toutes mes pommes de terre qui sont là, en récoltant mes pommes de terre, je vais enfouir mon engrais vert en même temps. Fait que je fais d'une pierre deux coups sur le même terrain. Et ça ne va pas coûter aucune graine, aucun effort, rien pas tout. Alors, c'était la capsule pour aujourd'hui. Gardez vos résidus de récolte,
Labourez pas votre terrain, motocultez pas votre terrain à l'automne. Il n'y a rien de pire que mettre un terrain à nu, sans quoi vous vous attirez des ennuis. Et puis pour la culture en bac, ben ça c'est plus complexe un petit peu. En bac, là, ben souvent vous êtes même pris pour changer votre terre, votre terreau, parce que vous êtes dans des conditions artificialisées pas mal, là, donc ça c'est plus difficile, mais je vous recommande de travailler avec un paillé durant l'été quand même, là. Et si vous avez à récupérer votre sol, ben, d'enfouir vos résidus quand même dans votre terreau, là, qui est à les réutiliser plus tard, quelques années après, là, si on veut, parce que souvent l'année suivante, vous n'aurez pas une bonne production. Mais ça, on reviendra là-dessus sur les bacs et les pots, là, parce que de plus en plus c'est à la mode, mais on ne vous dit pas tous les désavantages que vous allez aller chercher. Il y a certains avantages à cultiver en bac, mais il y a beaucoup de désavantages aussi. Vous pouvez laisser dans une position plus difficile à gérer. On reviendra là-dessus. Alors, merci beaucoup et bonne fin de jardinage pour cette automne.